Bonjour à tous, bienvenue sur Parier numérique. Aujourd'hui, nous allons recevoir une nouvelle association qui va mettre en avant toutes ses activités et ses projets et événements. Pour rappel, ces associations sont là aujourd'hui parce que nous avions lancé un concours au sein de l'accordeur avec l'association de Parier numérique, la conciergerie, la Procep et Guyane Asso pour valoriser son association. Donc vraiment chercher à mettre en avant et en lumière des associations qui des fois ne sont pas suffisamment connues ou des fois qui ont vraiment envie de mettre en avant leurs événements puisque certaines personnes n'ont peut-être pas connaissance de ces futurs projets à venir. Donc les candidatures se sont faites en déposant un dossier avec les objectifs, les événements, etc. à venir. Un jury s'est regroupé pour pouvoir sélectionner ces associations et du coup, on a sélectionné aujourd'hui Médecins du Monde. Bienvenue. Alors du coup, j'ai Camille et Juliette. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont vos fonctions au sein de l'association, s'il vous plaît ? Avec plaisir, merci de l'accueil. Donc moi, je m'appelle Camille Guédon et je suis la coordinatrice régionale de la délégation Médecins du Monde Guyane. D'accord. Merci, moi c'est Juliette et je suis bénévole à l'association Médecins du Monde. D'accord. Est-ce que, Camille, vous pourriez du coup nous présenter l'association, nous dire depuis quand elle est créée, voilà, quels sont un peu les objectifs et autres qu'elle cherche, et si après il y a des événements à venir, vous me direz si vous voulez continuer ou si justement Juliette pourra prendre le relais, effectivement. Ça marche très bien. Alors pour vous faire court mais concis et précis, Médecins du Monde en France est né en 1980 suite au Boat People du Vietnam. C'est une association du coup qui est française, dont le siège est basé à Paris et qui est d'abord internationale, donc qui travaille dans des crises et des urgences un peu partout dans le monde. Une association médicale, humanitaire et militante, donc dans 80 pays. Et en France aussi, on a une cinquantaine de programmes. Alors c'est un peu méconnu, Médecins du Monde en France, mais il se trouve qu'on a effectivement des activités d'accès aux soins et d'accès aux droits de santé partout en France. Okay. Et dans les DOM, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion. D'accord. Pour ce qui concerne Médecins du Monde Guyane, du coup, on a été créé en 2003. Il y a donc 22 ans, à la suite d'une initiative bénévole, parce que Médecins du Monde, c'est un système qui fonctionne surtout et grâce à des bénévoles actifs quotidiens, comme Juliette. Et donc, du coup, c'est une bénévole médecin qui s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie de la population guyanaise qui n'avait pas d'accès aux soins. D'accord. Et qui donc a monté cette délégation en Guyane, qui est liée avec Paris, mais qui développe des activités liées aux besoins et dans l'intérêt des populations guyanaises. D'accord. Donc on a un programme surtout, qui est un très gros programme, où on va faire de l'accès aux soins, de l'accès aux droits de santé à travers de la médiation en santé. Et donc nos bénévoles nous donnent main forte sur tout un tas d'activités. Peut-être que tu peux nous préciser les activités du programme. Oui, on a différentes activités, comme Camille a dit, on a des maraudes, où on va sur le terrain, on va vers les habitants, les personnes qui sont en situation précaire, les personnes vulnérables. Et aussi, on a des permanences dans le local à Cayenne. Mm-hmm. Et on a un programme aussi qui s'appelle Passe de ville. C'est pour les personnes qui sont en situation irrégulière, peut-être régulière aussi, mais qui n'a pas de sécurité sociale. Et ce programme aide à cette personne à accéder aux soins. Et on a différents programmes comme équipe mobile, on dit EMS, où on va sur le terrain avec des médecins, on a des psychologues, des pédiatres aussi, pour pouvoir, pour les personnes qui n'ont pas de sécu, pour que cette personne puisse accéder aussi aux soins, en fait, et aussi que cette personne après, pour pouvoir rentrer dans un système où on va aider à cette personne à avoir accès aux soins. D'accord. Donc on va chercher à les autonomiser aussi dans leur démarche pour que, dans un premier temps, on les accompagne pour qu'ils puissent accéder aux soins et à leurs droits. Et après, l'idée qu'on développe avec les bénévoles, qui sont vraiment des facilitateurs communautaires, c'est de permettre aux personnes de s'autonomiser sur ces questions-là,
pour qu'ils puissent demain être acteurs directs de leur santé par eux-mêmes. D'accord. Mais aujourd'hui, on est venu aussi vous parler d'un nouveau projet qu'on porte et qui nous tient beaucoup à cœur, qui s'appelle le projet d'université populaire, qui vient en complément en fait du programme dont on vous parlait à l'instant et qui a pour vocation de parler des inégalités sociales de santé en Guyane, qui touchent évidemment les personnes avec lesquelles on travaille tous les jours, mais qui peuvent toucher aussi tout un tas de gens en Guyane et toute personne. Donc c'est pour ça que cette université populaire, elle s'appelle Santé pour tout le monde. Et donc l'idée, c'est de développer un projet dans un processus pédagogique et avec un temps fort qui sera au mois de novembre, le 28 et 29 novembre, où là, on va valoriser et mettre en exergue toutes les problématiques, les propositions des personnes, et puis valoriser le travail des différents acteurs et associations qui travaillent sur la solidarité. Et pendant cet événement, du coup, c'est quelque chose avec lequel vous travaillez donc avec la France également ou enfin... Non, alors c'est vraiment guyano-guyanais. D'accord, ok. Alors, effectivement, on est lié avec la France parce que notre conseil d'administration est en France, etc. Mais par contre, sur le développement des activités qu'on peut porter sur la Guyane, c'est nous qui connaissons les terrains, c'est nous qui connaissons les besoins et c'est nous qui savons vers quoi, quels sont les outils les plus pertinents en fait, pour le territoire. Donc, du coup, cette université populaire, elle est développée qu'en Guyane. Si elle fonctionne et si ça prend son intérêt, ça partira peut-être aussi en France. Peut-être que ça va s'exporter vers l'Hexagone. Mais pour l'instant, en tout cas, on est en Guyane. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de travailler avec les personnes concernées, donc les gens qui vivent en bidonville, qui rencontrent les entraves d'accès aux soins et d'accès aux droits de santé, et de les accompagner pendant 6 mois à formuler une dizaine de propositions pour améliorer le système de santé en Guyane, pour tous et toutes, qui comprennent notamment les questions de précarité en santé, mais pas que. Donc on a plusieurs groupes thématiques, et du coup, ce qui est important dans ce projet, c'est le processus qui est en train de se mener avec les personnes, puisque on a mobilisé les personnes des quartiers, on a cherché à comprendre les entraves qu'elles rencontraient, les problématiques, puis ensuite on a lancé des groupes de travail pour pouvoir mieux identifier les envies, les besoins, les activités qu'ils souhaiteraient porter dans ces groupes de travail, pour derrière arriver au temps fort du mois de novembre, qui présente l'ensemble de ce processus de réflexion et de portage des propositions par les personnes elles-mêmes. D'accord. Donc là, vraiment, le prochain gros événement pour vous, c'est celui qui arrive en novembre. Ou est-ce qu'il y a... C'est le point d'orgue. D'accord. C'est le point d'orgue, c'est le mois de novembre. Après, les groupes thématiques dont on vous parlait là à l'instant, ils ont débuté cette semaine et ils vont se poursuivre jusqu'au mois de novembre. Peut-être tu peux nous expliquer les groupes thématiques, toi, Juliette. Je voulais rajouter quelque chose. Ce qui est bien en fait dans l'université populaire, c'est que c'est les citoyens, les habitants du quartier qui va eux-mêmes, on est surtout basé à Cogno. D'accord. Et c'est les habitants du quartier qui vont eux-mêmes apporter. Non seulement on a des groupes, on a des thématiques, c'est vrai, mais c'est eux-mêmes qui vont venir avec leurs idées, qui vont venir et travailler ensemble et aussi se sentir utile en fait dans la société. Parce que surtout quand les personnes vivent en situation de précarité, ils pensent qu'ils n'ont pas de droits, qu'ils n'ont pas de... comme s'ils sont isolés en fait. Maintenant, ils sont pas isolés, mais c'est cette thématique où on va aller vers les gens, où les gens eux-mêmes, ils vont venir et apporter leurs idées, apporter leur savoir avec nous, avec ce que nous, on va mettre ensemble. Et ça va les faire sentir utiles et autonomes aussi. Et pour leur santé, c'est ça. Est-ce que vous auriez un chiffre à nous apporter par rapport à cette précarité sur le manque de soins sur la Guyane ? Alors, il y a plusieurs dans les inégalités sociales de santé. Il y a beaucoup de chiffres différents, mais notamment, par exemple, en Guyane, c'est 13%, 15% presque de personnes qui ont l'AME. Donc, l'AME, c'est l'aide médicale d'État. Donc, c'est le dispositif de la sécurité sociale qui permet aux gens qui n'ont pas de sécurité sociale de pouvoir se soigner. Et ce qui montre, en général, c'est un critère assez criant de la précarité des personnes, puisqu'en général, les gens qui sont en AME vivent dans des conditions de vie un peu difficiles et indignes, mais pas que, mais du coup ça montre qu'ils ont peu d'accès à leurs droits. On a aussi de la C2S, donc la complémentaire sociale solidaire, qui aussi montre qui est un accès aux personnes en très grande précarité, et c'est 30% ici en Guyane. Donc sur l'aspect droit de santé pur, on a 30% des personnes qui sont soit AME, soit C2S. D'accord. Si on devait parler précarité alimentaire, il y a eu des études qui ont été menées
année, là, en 2021, où on est autour de 17% des femmes sur le littoral qui disent être en précarité alimentaire sévère, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se nourrir tous les jours, et donc pas leurs enfants non plus. Et tout ça, on pourrait le décliner, quelle que soit la thématique, que ce soit l'alimentation, la sexualité, les droits sexuels et reproductifs, aussi on a des chiffres qui peuvent être alarmants. Donc en fait, tous les thématiques qui sont liées à la santé entendue large, c'est-à-dire le bien-être, la santé mentale, l'alimentation, enfin tous les déterminants de santé qui font qu'on est en bonne santé. Et ben, en Guyane, on sait qu'on est très, très en dessous des taux qui seraient nécessaires, ou en tout cas qui sont, si on fait le lien avec l'Hexagone. Effectivement, c'est vrai que sur la Guyane, on a pas mal d'inégalités sur différentes populations qui existent, puisqu'on sait que il y a une richesse en Guyane, c'est la diversité. Ça, on peut pas le nier, mais également, dans cette diversité, il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont dans cette situation de précarité. Et je sais bien qu'il y a des associations comme vous qui sont là pour essayer de vraiment de les accompagner, puisqu'il y en a qui n'ont pas effectivement ces informations, qui ne savent pas comment faire. Rappelez-moi, je ne sais plus si vous l'aviez dit au début, dans votre association, du coup, sur la Guyane, vous êtes combien de salariés ? Donc, on est 9 salariés et une 80 bénévoles qu'on appelle communautaires ou pairs, fonction des personnes. Donc des personnes qui ont des fois eu l'occasion d'utiliser les services qu'on a eu en soins ou en accès aux droits, soit ils en ont entendu parler. Donc on a beaucoup de personnes qui viennent en fait des quartiers dans lesquels on intervient, qui sont Baduel, Tarzan, Mogès, Mango. Enfin, voilà, on intervient dans tous les petits quartiers, des petits squats. Et donc c'est des personnes elles-mêmes qui ont vécu ces entraves, ces difficultés, qui aujourd'hui s'investissent de manière militante, de manière presque quotidienne, pour nous aider à travailler. Et sans nos bénévoles, on ne ferait pas le quart de la moitié de ce qu'on fait aujourd'hui. Justement, Camille, toi qui es... pardon. Juliette, pardon. Juliette, toi qui est bénévole, ça fait combien de temps là, que tu es engagée dans l'association ? Je suis bénévole depuis juin 2023. D'accord. Ça fait bientôt 2 ans, pardon, que je suis bénévole à l'association. Ok. Qu'est-ce qui fait que du coup tu t'es... Alors forcément, il y a un lien par rapport aux différentes difficultés que rencontrent les personnes et qui font qu'ils se sentent rattachés après à cette association. Mais est-ce que tu peux ou souhaites nous en dire plus ? Qu'est-ce qui fait que tu as eu vraiment envie de t'engager dans cette association et peut-être pas une autre ? C'est ce qui m'a poussée en fait quand je venais d'arriver en Guyane. Ça va faire longtemps que je suis en Guyane et je cherchais quelque chose à faire tout simplement parce que quand on vient d'arriver, on sait pas, c'est comme si on est perdu dans l'humanité tout simplement. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu vas pas faire du bénévolat ? J'ai dit j'aime pas trop sortir et tout. Et la personne m'a dit, c'est important, Médecins du Monde, tu peux aller. Comme elle était déjà bénévole là-bas. Et il m'a conseillé d'aller là-bas. Et ça m'a... J'y étais. Et quand je suis arrivée, ça depuis en 2023, j'ai dit, depuis lors, je me sens bien. D'accord. Et non seulement les connaissances, les compétences et tout ce que j'ai appris là-bas, ça m'a aidée. Et du coup, je me suis dit, OK, là, c'est ma maison, je reste. Wow, c'est beau ça. Quel est, si tu devais donner un mot pour décrire l'émotion que tu as quand tu es avec cette association ? Moi, j'ai tiré l'amour. Ah, voilà. Elle va me faire couler la petite larme et tout. C'est vrai, en plus, je suis émue parce que je sens que c'est quelque chose qui te tient à cœur et qui te plaît. Et franchement, je ressens l'émotion. Voilà. Il fallait pas. Mon Dieu, ça s'était pas prévu. Et du coup, et vous, est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes engagé dans cette association ? Alors, ça fait pas si longtemps, un peu moins que Juliette. Juliette est plus ancienne que moi, Médecins du Monde en Guyane. Moi, je suis arrivée à ce poste-là en août 2023. Ok. Donc voilà, j'avais déjà eu des expériences en Guyane depuis longtemps, mais en tout cas, c'est sur ce poste-là en particulier. Et c'est vrai que j'ai été surprise, parce que moi, je viens du monde associatif aussi, de voir cet engagement bénévole que j'ai retrouvé nulle part ailleurs jusqu'à présent. Et j'ai quelques cheveux blancs, donc j'ai quand même fait quelques associations avant d'arriver à Médecins du Monde. Et vraiment, j'ai été surprise par cet engagement et
Et même sur des projets un peu nouveaux, parce que là, cette université populaire dont on vient parler aujourd'hui, c'est tout nouveau, c'est du collectif, c'est de l'accompagnement de personnes, c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire dans le programme qu'on mène d'habitude. Et ils sont là, ils sont présents, ils ont été très, très plein d'idées, plein d'envie pour donner... pour faire en sorte que ce projet fonctionne. Et je voudrais faire un petit clin d'œil aussi, puisqu'on a quelqu'un qui est arrivé de France, qui s'appelle Céleste Arditi, et qui est la cheville ouvrière, et du coup, c'est pas complètement juste qu'elle soit pas autour de cette table aujourd'hui, mais voilà, je voudrais lui faire un clin d'œil, parce que sans elle, on n'aurait pas réussi, et elle coordonne l'équipe de bénévoles magnifiquement, donc c'est chouette. Donc un petit clin d'œil à Céleste. Merci a priori de la part de ton équipe d'être aussi engagée et de les accompagner sur ce projet. Et puis on espère pourquoi pas te retrouver prochainement, pourquoi pas sur Paris Numérique ou en tout cas sur d'autres projets ou événements. On espère en tout cas vous retrouver en novembre. Pourquoi pas essayer de se déplacer et venir vous voir. Gratuit, ouvert à tous et toutes, et ça se passe à Matoury. Ça sera possiblement, on est en train d'y réfléchir, mais possiblement au Centre d'art martial, des arts martiaux, pardon. Voilà, et donc ça sera ouvert et gratuit pour tout le monde. Dans le chemin que les personnes auront décidé et en fonction de ce qu'ils ont envie de créer pour cet événement. Juste pour continuer par rapport au projet universitaire, quand vous dites que vous allez accompagner, je vais essayer de reprendre ma phrase, excusez-moi, vous touchez encore une fois à tout type de population, à toute tranche d'âge, ou c'est, je ne sais pas, pour ce projet-là, est-ce c'est limité sur... Qu'est-ce que tu en penses ? En termes d'impact sur le projet, en fait, est-ce que ça dépend? À tous et toutes. D'accord. Alors, effectivement, si on a 8 ans, peut-être c'est un peu plus compliqué. Plutôt le monde adulte, on va dire. D'accord. Mais à partir de 17 ans, quoi, jusqu'à 77, 97, 107, j'en sais rien. Okay. L'idée, c'est de mobiliser. On a 4 groupes thématiques, donc on en a un santé et femmes. Les hommes sont évidemment bienvenus parce que la santé des femmes, les hommes en font partie. C'est bien que vous le précisiez parce que sinon on pourrait recevoir des messages. Non, c'est bien. C'est pour tout le monde. Santé et femmes où les hommes sont les bienvenus, mais peut-être qu'il y aurait des activités qui seraient dédiées aux femmes quand même aussi particulièrement. Il y a un groupe qui s'appelle santé et alimentation et plantes, donc là qui est ouvert à tous et toutes. D'accord. Un groupe droits et devoirs des professionnels, donc tout ce qui va être lié aux droits des personnes, et un groupe santé et théâtre, du coup là aussi qui est plutôt dédié aux personnes concernées, c'est-à-dire que les gens qui rencontrent des difficultés, parce que l'idée c'est de monter une pièce de théâtre autour de leur parcours de vie, leur parcours de soins, et en fait de montrer par le théâtre, parce qu'on pense aussi que la culture est un vecteur qui permet de faire du vivre ensemble, qui permet de déconstruire des idées reçues qu'on pourrait avoir sur les personnes, donc d'humaniser un peu les parcours de vie pour montrer sous forme théâtrale les difficultés qu'elles peuvent rencontrer et du coup les propositions qu'elles ont pour lever ces difficultés. D'accord. Du coup, pour revenir sur la question que j'ai demandé à Juliette, vous, si vous deviez donner un mot par rapport à cet engagement et ce plaisir que vous avez à être dans cette association. Compliqué d'en choisir un seul. Militance. Oui. Ouais. Vraiment, moi, cet engagement. Ok. Et on le trouve tous les jours. Donc, et en plus, dans la bienveillance, dans de la convivialité, on rigole beaucoup, on boit beaucoup. Enfin, de l'eau et du De l'eau. De l'eau, on a compris. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations, vos événements, vos projets, ou vous contacter également si on veut des informations, ou peut-être s'engager aussi avec vous? Alors, notre local, il est rue des Autochtones, numéro 5, là, juste à côté de la place Schulcher, donc il est facilement accessible. Sinon, on a un numéro de téléphone qui est 05 94 28 36 77. On a une adresse mail, mf.cayenne@médecin avec un s, médecindumonde.net. Et on a un Facebook aussi qui s'appelle Médecins du Monde Guyane. Donc on peut retrouver aussi des informations régulières. Ça va, du coup, en termes de diffusion, vous avez ce qu'il faut en tout cas pour que les gens puissent s'informer et vous contacter assez facilement. Ouais, normalement, si on tape sur Google Médecins du Monde Guyane, on trouve assez facilement les infos.
D'accord. Est-ce que vous, par rapport aux actions que vous effectuez sur la Guyane, vous avez été déjà dans les communes éloignées ou vous restez vraiment plutôt sur l'île de Cayenne pour le moment? Comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, il y a eu un temps, a priori, mais je n'ai pas l'histoire, Médecins du Monde aurait travaillé un petit peu sur les fleuves. D'accord. Mais aujourd'hui, on est uniquement sur le centre littoral, donc Cayenne, Rémire, Matoury, et uniquement dans du coup, les grands quartiers informels ou bidonville squat de ces 3 communes-là. Et on n'intervient pas à l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas lié avec les partenaires qui, eux, agissent, notamment au travail de médiation en santé, de formation des médiateurs en santé sur tout le territoire. Et puis, on reste vigilant à entendre les besoins qui pourraient s'exprimer et voir si, un jour, peut-être, on ira développer des programmes par ailleurs. L'idée, quand même, pour nous, principale, c'est qu'on est censé disparaître. Médecins du Monde, qui est quelque part dans un endroit, c'est pas un très bon signe. Ça veut dire qu'on a des problématiques fortes d'accès aux soins et d'accès aux droits de santé. Si tout fonctionnait, on ne devrait pas être là. Donc, dans l'idéal, on essaie de disparaître, et pas de se développer. C'est bien que vous le précisiez, parce qu'en général, c'est pas ça. Une association, quand on est là, c'est pour essayer de créer des choses, de développer, de mettre en lumière et autres. Et là, c'est bien, parce que du coup, on est vraiment sur l'inverse. On essaye de pallier, du moins même de réparer quelque part, de trouver des solutions pour pouvoir se dire aujourd'hui voilà, j'ai agi, j'ai fait ce qu'il fallait sur ce territoire et ça va mieux et du coup je peux partir pour m'occuper d'un autre. Et ça, je trouve que ce sont de belles actions. Est-ce que vous auriez un dernier mot que vous aimeriez partager, dire, peu importe, soit sur un projet ou sur une émotion que vous avez, que vous aimeriez partager avec les auditeurs? Chacune, s'il y avait le droit. Je vais commencer. Je commence. Ok. Moi, ce que je veux, du coup, parce que c'est vraiment mon dada de cette année et que du coup, je suis un peu focus université populaire, c'est de dire à toutes les personnes qui habitent Cogno, que ça soit à Bagdad, que ça soit à Air France, que ça soit à Savane, peu importe, on se met à votre disposition pour pouvoir travailler avec vous tous et toutes, et c'est des espaces conviviaux, c'est des espaces où on passe des bons moments ensemble. Donc voilà, on espère vous rencontrer nombreux et nombreuses pour avoir une jolie université populaire au mois de novembre qui leur ressemble. Bon, comme ma collègue a dit, Camille, l'université populaire, c'est pour vous. Les habitants de Cogno, n'hésitez pas à venir en fait, et je suis sûre que si vous venez, vous n'allez pas regretter parce qu'il y a des choses pour vous. Je vous invite à venir. Ok. Juste une dernière question. Est-ce que vous faites des actions dans les écoles ou dans des établissements particuliers? Alors, on n'a pas d'intervention pédagogique normalement au travers le programme, par exemple, dans les lycées, les collèges, etc. On ne fait pas d'éducation à la santé en tant que telle. Il y a plein de structures qui le font. En fait, Médecins du Monde, on essaie aussi d'agir là où personne ne va. Donc du coup, on ne le fait pas forcément. C'est vrai que là, dans le cadre de l'Université populaire, ça nous ouvre un peu là-dessus. Donc on bosse beaucoup avec le lycée du Larivot, parce que ce sont des élèves qui viennent des quartiers de Balata et de Cogno. Donc ça nous fait du lien avec les activités qu'on peut porter par ailleurs. Mais sinon, on n'a pas de programme pédagogique dédié au collège-lycée. Alors effectivement, c'est vrai que c'est ma faute, je n'ai pas précisé. Je n'étais pas sur un programme pédagogique parce qu'avec les activités et autres que vous nous avez expliquées, j'étais plus sur une question de sensibiliser justement, puisque comme vous recherchez du monde, même si là vous êtes quand même déjà une belle équipe, toutes les associations ne sont pas aussi nombreuses, il faut le rappeler. Et il y en a beaucoup d'autres qui ont besoin d'engagement. Donc surtout, n'hésitez pas à vous renseigner, à savoir s'il y a des associations qui ont besoin de vous. Une main en plus, une main forte, c'est toujours bénéfique dans une association. Je sais ce que c'est, puisque je suis moi-même engagée dans différentes associations. Mais c'était plus dans le sens, est-ce que vous faites... où ça pourrait être quelque chose d'aller sensibiliser peut-être, et pourquoi pas peut-être dès le jeune âge. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être quelque chose d'intéressant, en tout cas au moins sur la Guyane, puisqu'on sait, et on l'a très bien dit, on connaît beaucoup de difficultés et d'inégalités ici. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose sur lequel vous pourriez réfléchir et qui pourrait être intéressant? Comme je vous le disais, c'est pas notre cœur de métier, donc on pense qu'il y a des acteurs qui le font et qui le font très bien, et du coup on va aller chercher plutôt des interstices là où il y a rien qui se fait. Après
voilà, malgré 9 salariés et 80 bénévoles, je ne vous cache pas qu'on a déjà beaucoup d'activités et que je ne vois même pas comment on pourrait rajouter des interventions, même si on va faire des salons, les maraudes aussi, qui sont l'occasion dont parlait Juliette tout à l'heure, c'est aussi des moments d'éducation et de prévention à la santé, parce qu'on va délivrer des messages, on va donner des préservatifs, on a des activités de TROD aussi, où on va dépister le VIH, l'hépatite, la syphilis dans des quartiers. C'est aussi des espaces de discussion. Donc on n'intervient pas forcément dans le milieu scolaire, mais par contre on va toucher les jeunes et les enfants dans les activités d'aller vers dans les quartiers. Ok. Un dernier mot de fin, vous voudriez dire quelque chose en particulier ou pas ? Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre invitation. C'était important pour nous qu'on puisse en discuter. Ce que vraiment je voudrais dire, c'est Médecins du Monde, ils travaillent pour le fait que la politique de santé, elle soit universelle, elle soit inclusive, elle soit pour tous et toutes. Et donc notre intérêt à nous, c'est vraiment de faire comprendre à l'ensemble des Guyanais qu'on a tous intérêt à être soignés, parce que comme l'a pu nous le montrer le Covid. La santé n'a pas de frontières, la santé n'a pas de couleur, et donc du coup, il suffit qu'il y ait des épidémies qui se mettent en route et ça touche tout le monde. Donc on a intérêt à avoir un système de santé qui soit vraiment pour tous et toutes, qui puisse être accessible pour tous et toutes, qui puisse être gratuit pour tous et toutes, quels que soient nos statuts administratifs ou nos parcours de vie, pour que chacun et chacune des Guyanais puissent être en forme. Merci vraiment pour cet échange. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On remercie encore vraiment beaucoup Paris Numérique de nous recevoir dans son studio, d'avoir été accompagné avec la PROCEP, la Conciergerie et Guyane Asso. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur le site de Paris Numérique et n'hésitez pas à nous contacter et à nous suivre sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci Camille, merci Juliette. Merci. Et puis au plaisir de vous retrouver sur vos prochains événements. Voilà. À bientôt. Au mois de novembre.